DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous présente l'actualité mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités telles que nous les vivons ici chez nous, et cela dans tous les domaines de la vie, aussi bien politique, musical, sportif et ou encore social. Nous voulons échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet d'actualité, bien entendu, mais avant, vous le savez, nous ne pouvons pas passer directement dans le vif du sujet sans pourtant revenir sur cette problématique à Covid-19, cette maladie qui est apparue dans le monde depuis la Chine en décembre 2019 et qui est entrée ici chez nous un certain 10 mars 2020, la date où ça a été en tout cas reconnu déjà dans notre pays, ici la République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa. Notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie reste la prévention, parce que sur le plan curatif et même de vaccins, on en est encore un tout petit peu loin, même si heureusement d'ailleurs que plusieurs personnes se guérissent d'elles-mêmes. Alors, respectons des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités. Ceci nous empêchera en tout cas de devenir vecteurs de propagation de cette maladie, par conséquent de protéger nos familles. L'actualité, c'est cette affaire de déguerpissement de Ngoï Kassanji dans la résidence de Gabriel Mokia dans la commune de la Gombe, 6 avenue Roi Baudouin. Gabriel Mokia qui a fini par récupérer cette résidence sur base d'une décision de justice, mais je rappelle que au cours d'une émission, Ngoï Kassanji, qui avait réuni en tout cas la presse après son déguerpissement pour essayer un peu d'expliquer sa situation par rapport à ce conflit parcellaire avec Gabriel Mokia, avait laissé entendre que ce dernier n'avait aucun titre qui pouvait lui conférer la qualité de propriétaire de cette résidence. Au contraire de lui, Ngoï Kassanji, qui avait un certificat d'enregistrement qui était du reste devenu inattaquable. Et il avait affirmé au cours de cette émission que que Gabriel Mokia n'avait pas de certificat d'enregistrement et qu'il ne pouvait pas en posséder. Il ne pouvait pas donc non plus brandir un certificat d'enregistrement. Coup de théâtre, Gabriel Mokia, pièce contre pièce, présente son certificat d'enregistrement. C'est ce que j'aimerais vous proposer, parce que là, ça contredit exactement ce que Ngoï Kassanji avait dit. Est-ce que ce dernier aurait menti, ou c'est l'ignorance qui a fait qu'il ne sache pas qu'il existait déjà un certificat d'enregistrement par rapport à cette parcelle-là et que Mokia en possédait un? C'est ce que nous voulons vous proposer. Mais avant, je vous rappelle que vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous s'il vous plaît? Cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Elle permettra en tout cas de ne plus rien manquer de prochaines vidéos. Suivons Mokia, pièce contre pièce. Nous revenons tout de suite après. Quatrième ministre, c'est Molen de Sakom. Un résistant, un bon ministre. Je lui ai écrit, il a répondu favorablement. Il a dit aux conservateurs de rétablir les adjudicateurs dans leur droit, car les Ngoï Kassanji ont violé l'article 230 alinéa 4 de la loi foncière. Mais s'il vient laisser la mission, la question, l'article 230 et alinéa 4, vous avez violé ça. Il ne faut pas te répondre. Ils n'ont jamais répondu parce qu'ils savent. Le plateau est là, on peut vous aider. Non, ne l'appelez pas. Si vous estimez que vous avez votre version de vérité, l'émission
4 vérités, on peut vous recevoir. Il va venir seulement, il va dire, moi qui ai aucun certificat. C'est ce qu'il a dit. Alors, Hein. je lui dis maintenant, et ça c'est quel certificat? Au nom de mon frère, obtenu en 1996, pour la parcelle 3801. C'est ce qui est dans l'ordonnance signée par les juges. 3801, qui implique que les gouverneurs de la banque centrale est élu. Et les gars, ils avaient morcelé la parcelle, ils se sont noirs. Dans le gouverneur de la banque aussi, Voilà, vous venez de suivre là cet extrait avec Gabriel Mokia qui brandit un certificat d'enregistrement histoire de contredire des propos qu'avait tenu Ngoïka Sandji, des allégations de Ngoïka Sandji qui affirmait que Gabriel Mokia n'avait pas de certificat, qui le mettait au défi d'en brandir. Et voilà que Gabriel Mokia brandit un certificat d'enregistrement, un certificat vieux d'ailleurs, et qui serait au nom de son frère. Probablement lorsqu'il avait acheté la parcelle, il s'était peut-être convenu avec ce dernier, mais en tous les cas il a présenté pièce contre pièce un certificat d'enregistrement, ce qui met encore à mal en tout cas la défense de Ngoïka Sandji probablement, et c'est quelque chose qui a dû aussi peut-être peser au niveau de la justice afin que ces derniers puissent entrer dans ce droit et récupérer en tout cas une partie de sa résidence, parce que je rappelle que cette résidence dont Ngoïka Sandji venait d'être déguerpie est une partie d'une concession morcelée en deux, dont l'autre partie reste occupée à ce jour par le gouverneur de la Banque centrale, et donc Gabriel Mokia attend également récupérer l'autre partie pour jouir de la totalité de son bien acheté depuis 1996. Donc voilà, fois de plus une preuve que Ngoïka Sandji, soit par ignorance, n'a pas dit la vérité, soit il a caché la vérité sciemment afin de prendre possession d'un bien appartenant à autrui. Cette affaire, en tout cas, nous continuons à la suivre. Mais est-il que cette résidence est déjà entre les mains de Gabriel Mokia, qui peut maintenant en jouir, lui qui nous annonçait l'avoir acheté pour sa fille. Donc voilà le sujet que nous avons également voulu échanger avec vous ce jour, parce que comme depuis le procès Vital Kamerhe, il est question maintenant de pièce contre pièce pour opposer ses contradicteurs devant les documents, des preuves à l'appui, et donc Gabriel Mokia s'en est inspiré et a apporté également ses preuves en contredisant ainsi Ngoïka Sandji, qui affirmait qu'il était le seul détenteur d'un certificat d'enregistrement, du reste devenu inattaquable. Mais Gabriel Mokia, qui s'appelle aujourd'hui un juriste pratiquant, qui réclame un titre académique en tant que juriste pratiquant, a prouvé à Ngoïka Sandji qu'il ne disait pas la vérité. Même si cela était le cas, un certificat d'enregistrement obtenu sur base du faux ne peut pas avoir de valeur aux yeux de la justice. Voilà ce que nous avons voulu en tout cas vous raconter en rapport avec cette affaire qui continue à défrayer la chronique, affaire pour laquelle d'ailleurs le chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi que la première dame ont été copieusement insulté par Christelle, la fille de Ngoïka Sandji. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez au travers des commentaires. Nous aimons toujours beaucoup vous lire, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur votre chaîne. Qu'attendez-vous, vous qui n'êtes pas encore abonné? Cliquez, juste un petit clic de quelques secondes et voilà, vous êtes déjà abonné. Apparaîtra directement une cloche de notification à côté. Cliquez également dessus et ce sera une alerte qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de nos vidéos ici. Protégeons-nous car le coronavirus est là et continue à frapper dans le monde entier. N'épargne pas la République démocratique du Congo. Respectons des mesures barrières édictées par l'équipe qui a la charge de riposte, parce que la prévention reste en tout cas notre meilleure arme pour venir à bout de cette maladie. Merci à vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous promettons de revenir avec un autre sujet très prochainement, si vous le voulez bien et si Dieu nous prête vie. Merci encore une fois, DMTV vous dit au revoir.